Alex Martel. Maxime J. Lauzon. Moi, j'ai entendu dire que tu étais super poche en cuisine. Veux-tu que je te prenne comme apprenti? Mais tu vas être obligé de porter ça, par exemple. Bienvenue au show de barbecue clandestin. Hey, Alex! Oui. Ça te tente-tu qu'on se fasse un petit terre et mer aujourd'hui? Oh, du surf and turf. À voir ça, j'aurais mis mon T-shirt des Beach Boys. Ça aurait été magnifique. Fait que la première chose qu'on va faire, là, on a un faux mohawk que j'apprécie, que j'aime beaucoup appeler comme ça. Le faux hawk, c'était pas assez bon pour toi. Ben, le faux mohawk. En fait, ça, c'est... la pièce originale, elle s'appelle un tomahawk, mais souvent, il va avoir une grosse maillotche. Il va avoir une grosse poignée. Tu payes pour l'os. C'est le classique que la majorité des gens qui critiquent le tomahawk. Là-dessus, notre os est l'équivalent d'une palette de ping-pong environ. Ben oui! Fait qu'on pourrait se faire une petite partie. Fait que moi, qu'est-ce que j'aime, c'est acheter des RTS qu'on appelle, qui est un rack de côtes. Il va avoir 7 côtes à l'intérieur, mais qu'il n'y aura pas l'os qui va dépasser. Fait que c'est exactement la même pièce de viande, c'est la même qualité, sauf qu'il y a un mini-os que si ça te tente là, de faire plus beau, tu es capable de le faire sortir. À l'occasion, je le fais. D'autres occasions, je le fais pas. Ça dépend vraiment, question beauté. Fait que les gars, quand vous voulez sortir votre os, rappelez-vous, c'est pas la taille qui compte. Qu'est-ce que tu fais avec? Il y en a qui le percent, qui peuvent le suspendre. Oui. Fait que j'ai rajouté une petite corde de boucher pour être capable de tenir mieux la pièce de viande parce que là, elle a beaucoup de gras. C'était plus chambranlant dans le fond. Avec la petite corde, ça permet de mieux tenir ça. Oui, tiens ça avec la corde. Ouais. Continue. Fait que là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais partir le Big Green Egg. Pendant ce temps-là, toi, tu vas être capable de l'assaisonner. Oui. Moi, j'aime les épices à steak, mais le gros problème, on va le finir directement dans la braise à la fin complètement et ça va brûler. Fait que là, j'apprécie moins. Fait que souvent, moi, je vais mettre des aromates puis notre assaisonnement à la fin, une fois qu'on va avoir terminé. Le sel, qu'est-ce qui est le fun, brûle moins que les petites épices puis tout ça. Fait qu'on va mettre uniquement du sel. On pourrait rajouter du poivre, on pourrait rajouter aussi de la poudre d'ail, chose qu'on ne fera pas parce que j'ai un épice spécial qu'on va mettre à la fin complètement. Fait que là, dans le fond, la technique qu'on utilise, ça va être du reverse sear, qu'on va faire une cuisson inversée. OK. Fait que là, on va le faire cuire, fumer un peu, puis après, on va le faire griller. D'accord. Fait que toi, tu vas mettre du sel assez généreusement parce que c'est une belle pièce. Tu vas être capable de le frotter un peu. Pendant ce temps-là, moi, je m'en vais au barbecue puis on le part. Ces deux morceaux-là vont servir à fumer, dans le fond. Fait que là, notre pièce de viande, je vais allumer le charbon avec mon allumeur de barbecue. Et par la suite, on va mettre ces deux morceaux-là, puis on va le mettre sur le côté. Qu'est-ce que j'aime beaucoup du Big Green Egg? C'est que tu es capable d'avoir des grilles décalées, de moitié, complètes, en haut, en bas. Tu as plein d'accessoires, comme le déflecteur ici, que tu pourrais faire cuire de la pizza sur le déflecteur, mais aussi protéger de la chaleur. Puis là, c'est qu'est-ce qui est bien avec la technique qu'on va utiliser, c'est qu'il va avoir du feu d'un côté, il va avoir notre pièce de viande de l'autre. Puis là, ça va donner beaucoup de saveur, beaucoup de fumée. Et il faut se rappeler que la fumée rentre dans la viande crue. Fait que si on l'avait fait saisir, puis après cuit pour atteindre la bonne température... On aurait juste en surface. En fait, on n'aurait presque pas eu parce que c'est à partir de 160 que la fumée rentre plus. Fait que la fumée, elle aurait eu une espèce de coquille qui n'aurait pas influencé l'intérieur. Fait que c'est là que la technique de reverse sear, de cuisson différée, va nous permettre d'atteindre cette saveur-là qui est intéressante. Puis moi, j'aime ça quand je bois du vin, faire mon prétentieux, puis dire celui-là est boisé, il y a un petit côté de chêne. Quel bois tu nous fumes aujourd'hui? Ça va être de l'érable, en fait, qui est l'essence d'arbre qu'on a le plus au Québec et qui est le plus versatile, je trouve. Il y a moyen d'acheter des essences qui sont plus exotiques, comme par exemple de l'icorie, du cerisier, il y a aussi du bois de pommier. Fait que ça, c'est toutes des essences qui peuvent être super intéressantes, mais il faut savoir faire fitter avec quoi, dans le fond, là. Fait que là, on vient de partir le barbecue. On va mettre les chunks. On va attendre qu'ils atteignent la bonne température, qui devrait être autour de 200 à 275 ambiants. Et par la suite, on va être capable de déposer notre viande, puis on va la faire fumer pendant un moment. Et on va s'attaquer aux patates,
Et on va mettre plein de bacon. Nos patates sont cuites. On va être capable de les décaper. On va faire cuire notre bacon. Puis après, on va faire notre recette avec les patates. OK, on va mettre un peu de bacon. Là, j'ai vérifié la température. Elle est un petit peu en dessous de 500. Fait que là, nos patates sont cuites. On a cuit ça à peu près 1 heure de temps à 350-400. On a fait ça d'avance. Notre bacon est cuit. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être des patates Monte Carlo. Monte Carlo. Est-ce que tu sais c'est quoi des patates Monte Carlo? Vite de même, j'ai le comte de Monte Carlo qui me vient en tête. Puis c'est à peu près là que mes références culturelles et culinaires s'arrêtent. Ouais. C'est grossièrement les meilleures patates pilées que tu as mangées de toute ta vie, remis dans une patate au four. Meilleur que celle à mon père. Je suis prêt à le parier. OK. Mon père fait des excellentes patates pilées, mais il ne met pas 18 ingrédients. Donc, on rampe du Cracker Barrel, qui est le fromage chic des marques cheap, qui est surprenamment très bon, je trouve. Moi, je l'adore parce qu'il y a un côté qui est comme plus fort un peu. C'est sûr qu'on peut aller chercher là, des bons fromages raffinés, mais avec des excellentes patates, ça prend un peu de jaune-orange au travers. Fait que là, on a notre bacon qui est rendu, qui est très croustillant. Ça, là, dans un déjeuner, là, j'aimerais pas ces patates-là. C'est ce bacon-là. Comme ça, comme ça. Trop raide. Trop croustillant. Mais pour les patates, ça va être parfait. Là, maintenant, on va déballer nos patates au four. On va décaper le dessus. Puis là, c'est pour ça qu'il faut que les patates soient super bien cuites. C'est presque comme un avocat. Oui! Mais avec beaucoup plus de féculents à l'intérieur. Quand on se sert de crème sure, toujours utiliser une cuillère propre. Crème fraîche, que les Américains appellent la crème fraîche. Qui est un peu comme de la crème sure, un petit peu plus épais, que moi j'apprécie. Donc, on bypass complètement le lait et la margarine traditionnelle de papa et maman. On pourrait rajouter du beurre, mais mes ingrédients sont quand même assez crémeux. Puis, on n'a pas besoin du sel parce qu'on va l'assaisonner par la suite nous-mêmes. On va rajouter des oignons verts à l'intérieur. C'est le moment où je suis nerveux pour les doigts, même si je sais que t'es bon. Ah! Non. J'ai eu peur pour vrai. Je savais que t'allais le faire. Ah oui! Je suis prédictible. Ça marche pareil, tu sais. Puis là, après ça, on pile comme des patates normales. On va rajouter du fromage râpé. La mozzarella. Ici, ça va être de la mozzarella qui va donner un beau côté élastique. Puis on va rajouter une petite pincée juste pour mettre un peu de couleur de ton fromage, pas trop. On va en remettre en petite affaire parce que la balance, on va le mettre sur le dessus. Moi, il y a des produits que j'apprécie énormément, qui est Saint-Zacharie. Il y a des sauces barbecue, il y a des rubs. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que le gars, il produit son sirop d'érable lui-même. Puis après, il fait la production de toutes ses sauces et ses rubs. On est rendu à 120 degrés internes à l'intérieur de notre steak. Belle couleur. C'est fait fumer. Et voilà. Fait que là, on va le laisser reposer un peu. Ça va replacer les jus. Puis lui, on va le craquer à fond pour être capable de refaire cuire nos trucs à l'intérieur. Fait que là, on serait rendu à faire cuire notre salade. On peut là cuire de la salade. Oui, Au on va barbecue. faire... Exactement. OK, convainc-moi. On va faire une salade grillée César. Donc là, on a parti notre barbecue. Nos patates sont en train de se réchauffer tranquillement avec le fromage. Là, il est extrêmement chaud. Ouïe, ouïe, ouïe.
Ouille, ouille, ouille. Et voilà! Fait qu'on va faire des grosses marques. Vends-moi la salade barbecue, explique. Dans le fond, la majorité des légumes se grillent. On aime ça, de la salade qui est croustillante, qui est fraîche, puis qui vient doser d'autres choses. Donc là, c'est pour ça que souvent, on la fait crue, majoritairement. Mais quand tu choisis les bons ingrédients, comme une salade César, mais là, tu es capable de faire griller ta salade. Il va y avoir des feuilles qui vont se flétrir un tout petit peu, qui vont devenir plus mollassonnes, mais ça rajoute un bon goût qui est brûlé, puis qui va rajouter là, de la dimension, dans le fond, dans notre salade. Un petit peu de la graisse de tous les aliments que tu as fait cuire depuis toujours, qui ont coulé dans le fond de ton barbecue. Ouais, peut-être un peu, mais c'est plus le principe que tu vas avoir des feuilles qui vont être brûlées, puis que ça goûte bon. Puis que tu vas avoir quand même le milieu qui va rester froid puis croustillant. Fait que là, tu as un mélange des deux. Ça va devenir comme une salade tiède, à moitié cuite, à moitié crue, dans le fond. Ben, je peux te dire que j'ai jamais pensé même essayer ça. Donc, il y a une première étape. On va l'assaisonner avec notre vinaigrette préférée. Là, vu qu'on est en Abitibi, la meilleure sauce. On va prendre la César curry gingembre. Fait qu'on va y aller très rustique dans notre présentation. Clac, clac, clac. Youhou! On va mettre un peu de parmesan fumé maison. Fait que là, on est rendu. On va faire. Surf après ton turf. Exactement. Fait que là, on a sorti les pétongles. On va les mettre directement dans la braise. Les petites épices à l'érable, le côté légèrement fumé, la croûte à l'extérieur, le fait que je défais dans la bouche. Les pétongles, j'ai rajouté poivre d'érable, Saint-Zacharie aussi. Oh! Ah oui, c'est vraiment bon. Caveman, ça a donné comme... Il est encore un peu cru à l'intérieur. Une belle croustillation à l'extérieur. Un beau croustillé. Une croustillation qui dégoule. Un beau croustillant sur la pétanque avec un milieu qui est encore un peu cru. Notre cuisson est parfaite. Il reste juste la patate qui devrait être super chaude. Oh! On va prendre une petite bouchée. Ouais, puis un hold. C'est bon. T'aurais dû souffler sur la tienne comme il faut, hein? Ouais. Je vais te dire ça quand je vais recommencer à goûter. Oui, c'est dans les meilleures patates pilées que j'ai jamais mangées, mais c'est assez différent de la Ben patate oui. pilée traditionnelle que j'aime C'est clair. encore mon père. C'est clair, clair, clair. Tu peux être mon mononcle au pire. Je tombe mon oncle de la patate. Là, je vais-tu réussir à te faire manger des légumes aussi? Arc du verre. Je vais pas commencer à faire griller ma salade chez nous. Non. Je suis pas cinglé, mais c'est très très bon. La sauce, c'est de curry et gingembre, tu disais? Exactement, sauce César. Bien meilleur que ce qu'on trouve en épicerie d'habitude. Ben, la craft classique, là, effectivement. Ouais. Fait que, je pense qu'on a une super belle journée. On a un super bon repas. C'est pas fini, on a encore des drinks. Fait que je pense qu'on va passer une belle saison ensemble. Très belle saison. Fait que, merci d'avoir été là. Puis on se revoit dans un prochain show du barbecue clandestin. Comme le Fred Caillou de la télécommunication. Et limon! De l'humour!